Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler de la relation magique des flammes jumelles parce que je n'ai pas beaucoup entendu parler de ça en général. Je parle de cette magie, moi je dis que c'est surnaturel puisque ça dépasse toute notion de mental en fait, et toute notion de contrôle et on rentre plutôt dans l'effet des synchronicités et je pense que c'est important de parler de ça, de ces synchronicités particulières des flammes jumelles parce que c'est ce qui aussi les identifie et qui font d'elles en fait les porteurs de l'énergie de la nouvelle ère qui arrive, l'ère du Verseau, et qui est une ère particulière puisque cette ère du Verseau est dominée par la planète Uranus qui va entrer en Taureau là le 15 mai au moment de la nouvelle lune. Donc imaginez un petit peu l'énergie et la force de cette énergie qui s'ancre dans la Terre. Donc Uranus est en chute dans le signe du Taureau. Sachant que le Taureau est dirigé par la planète Vénus, donc la planète de l'amour, des arts, de l'esthétique, de la beauté. Et Uranus qui est donc la planète du changement, voilà, des choses qui doivent évoluer et qui ouvrent sur des nouvelles perspectives. Donc étant Verseau, ayant ma Vénus en Poisson, je suis particulièrement touchée, on va dire, par ces fréquences et ces vibrations qui entrent là déjà depuis un petit moment, je peux les ressentir. Donc pour vous parler de cette relation de flammes jumelles surnaturelles, je vais vous donner je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Donc c'est aussi me dévoiler, aussi parler de choses dont on ne parle pas généralement puisqu'elles ne sont pas toujours acceptées et c'est pas toujours facile en fait d'en parler parce que c'est des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent on va dire l'ordinaire. Donc pour ce qui est un peu plus effet synchronicité, il m'est arrivé donc avec mon jumeau. Un matin, nous nous sommes réveillés et il était frais, dispo, énergie. Et il m'a dit « Je t'emmène à la montagne de Montserrat ». Donc la montagne de Montserrat, c'est à Barcelone. C'est une montagne très particulière. Il y aurait des cristaux en fait sous cette montagne. Et il y a vraiment une vibration, une fréquence vibratoire très élevée dans ce lieu. Et donc ce matin-là, il m'a dit nous allons à Montserrat aujourd'hui, je dois t'y amener. Donc comme il parle espagnol et que je ne parle pas espagnol et qu'il ne parle pas français, voilà, j'arrive à comprendre puisque nous sommes télépathiques tous les deux. Donc ça c'est une des caractéristiques des flammes jumelles, c'est que nous n'avons pas besoin de nous exprimer par la parole, mais télépathiquement ça fonctionne super bien. Et donc nous avons pu avoir une relation d'un an en fait ensemble. Et donc voilà, ça fonctionnait, il n'y avait pas de problème majeur en tout cas dans l'échange et dans la relation qui nous unissait. Et au contraire, c'était très fort, très soudé. Et donc, il me dit, j'ai rêvé ou j'ai entendu qu'il fallait que je t'amène à Montserrat. Donc, nous sommes allés à Montserrat. Et puis, sur cette place, en fait, avant de rentrer dans... C'est une basilique, je ne sais plus, où il y a la Vierge Noire. Nous étions à l'entrée et c'est une grande place. Et il y avait une moitié au soleil et une moitié à l'ombre. Donc l'ombre et la lumière toujours. Et des statues comme ça devant nous. C'était assez... voilà. Déjà rien que ça, c'était une présence. Voilà. Quelque chose qui faisait de cet instant quelque chose d'intemporel, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous avons voulu profiter du soleil qui commençait à changer de place, on va dire, et la place allait quitter la lumière pour l'obscurité. Et au moment en fait, où nous étions assis, et à un moment donné, nous sommes regardés, nous avons tourné notre tête l'un vers l'autre, nous sommes regardés. Et naturellement, en fait, nos visages se sont approchés et nous sommes embrassés. Et au moment, en fait, où l'on s'est embrassé, une cloche a retenti, comme pour une célébration. Alors, je dois dire que moi, j'étais très consciente. Je suis très consciente depuis le début que c'est ma flamme jumelle.
je lui disais, et lui il me disait que j'étais folle. Il a toujours cru et il m'a toujours dit que j'étais folle. Je pense que c'est aussi ce qu'il a apprécié chez moi, aussi cette folie, cette nature comme ça spontanée et directe. Hein. Je passe pas par 4 chemins, je dis ce que je pense comme je le pense. Et voilà, et donc je repensais à ce moment-là surnaturel, c'était vraiment incroyable parce qu'il y en a eu d'autres. Et je me disais comment en fait ne pas... Alors, excusez-moi, hein, je suis un peu perturbée, je dois vous avouer que hier nous étions le 8 mai, donc le 8 mai c'est la victoire 1945 et je ne sais pas, hier matin je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment dans un état de tristesse. Voilà, j'avais vraiment marre de porter cette angoisse, cette lourdeur, que j'ai l'impression toujours que ça ne m'appartient pas en fait, et que je le porte et j'ai beau le donner à la source, ça revient. Et je me disais, voilà, bah, peut-être qu'il faut que je communique avec lui, même si c'est moi qui suis partie, et même si il m'en veut, même s'il est en colère et qu'il me haït toujours, qu'il n'a jamais accepté de me voir et qui m'a demandé de ne plus lui écrire, de ne plus lui parler. Bah, j'ai attendu un an et demi à peu près là. Et je me suis dit que j'étais pas dans l'ego, j'étais pas dans une voilà, dans une rivalité ni en colère et tout. J'observe en fait ce qui se passe en moi et j'ai pensé à moi et je me suis dit voilà, il faut peut-être que je fasse ce geste en fait de le contacter. Et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto. Et je lui ai demandé s'il avait réussi à me faire sortir de son cœur en fait. Voilà, c'est tout. Bien évidemment, je n'ai pas de réponse. Je n'attendais pas de réponse en fait. Je l'ai fait avant tout pour moi et pour être en phase en fait avec ces angoisses, avec cette tristesse. Voilà. Je me suis dit peut-être qu'un signe... c'est difficile pour un homme, je crois, quand une femme le quitte. Surtout quand... alors il est basque, hein, espagnol, donc il peut y avoir ce côté un peu macho, un peu voilà, très fier. Et donc une femme qui quitte un homme, ça peut vraiment toucher la fierté et l'ego, surtout quand ça n'est pas remis en question, ce comportement en fait de l'homme avec la femme. Donc je souris parce que j'ai regardé des vidéos là juste à l'instant pour ceux qui ont posté. Moi j'ai choisi pendant une semaine, un peu plus, même 10 jours, de garder le silence puisque je suis rentrée dans l'égrégore masculin, j'en suis ressortie. Et je suis après de nouveau rentrée dans l'égrégore féminin. Voilà, j'ai trouvé des réponses, cherché des réponses entre la femme castratrice et l'homme pervers narcissique. Voilà, il y a vraiment un équilibre dans les égrégores à trouver et ça passe à l'intérieur de nous en fait dans ces espaces. Et je me suis dit bon, je vais tout lâcher, je vais faire le vide dans ma tête, je vais faire le vide en moi et je vais écouter en fait la voix. Et pour moi ça a été une évidence d'envoyer ce message hier. Et aujourd'hui je rigole parce que quand j'entends les vidéos qui ont été postées aujourd'hui le 9, tout le monde parle de la communication, il faut changer, voilà, il faut faire des choses nouvelles et tout ça. Et donc voilà, donc j'ai initié ça hier. J'ai observé aussi dans mon corps parce que je me suis dit comme on est en vase communicant, comment ça va être reçu, forcément je vais peut-être pouvoir le ressentir. J'ai pas ressenti de choses, j'ai eu un peu mal à la tête, un petit peu des attaques, voilà, mais j'en ai quelques-uns de temps en temps parce que je pose des limites, je dis non, et donc il y a des personnes autour de moi qui peuvent être un peu en colère parce que quand on a toujours été gentil et que d'un seul coup on se choisit, en fait, on peut réveiller chez l'autre, on va dire, des schémas et des programmes qui font que ils sont irrités et donc du coup nous envoient cette irritation et moi je le sens, voilà. Et donc parler du surnaturel aussi, c'est que moi en tant que flamme jumelle, donc alors ça fait 13 ans hein, que je suis enseignante de Reiki évolutif. Je fais 1 heure de pratique quotidienne par jour, incluant des respirations, des cycles célestes et voilà, des pratiques très particulières qui sont incluses dans ce Reiki évolutif. J'ai développé une sensibilité extrême
Avant, j'étais quelqu'un qui contrôlait, qui était dans le mental. J'avais du mal à lâcher prise. Et quand j'ai rencontré le Reiki, pour moi, ça a été une ouverture fabuleuse, grandiose, vers une dimension auquel j'aspire depuis toujours, depuis petite, et que je souhaitais voir se matérialiser. Elle s'est matérialisée, donc je n'ai aucun doute sur la matérialisation de la 5D dans cette 3D. J'y aspire depuis petite sans être consciente, en fait, que ça se matérialiserait, mais c'était comme une foi à l'intérieur de moi qui m'a guidée dans tous les choix que j'ai fait dans ma vie. Et j'étais persuadée donc que je rencontrerais l'homme que j'aime, voilà, et que tout me préparait à cette rencontre-là. Bon, elle a tardé cette rencontre puisque je l'ai rencontrée, j'avais 43 ans. Donc, oui, pas encore 42 ans et demi, quelque chose comme ça, ouais, 43. Et j'ai toujours vécu cette magie dans ma vie. Voilà, j'ai toujours eu des choses qui sont apparues. J'ai toujours été connectée à cette magie-là. Peut-être parce que la vie était tellement horrible que je me suis créé un imaginaire fertile et que de cet imaginaire fertile, en fait, j'ai nourri, on va dire, la candeur, l'innocence, la naïveté qui m'a joué bien des tours aussi dans la vie, mais ça m'a aussi montré en fait qui était l'autre en face de moi, puisque dans cette naïveté, dans cette candeur, finalement c'est de la pureté, ça rejoint la pureté, et donc ça m'a sauvée finalement. Je me suis fait avoir de nombreuses fois, mais ça m'a quand même sauvée puisque j'ai pu voir le vrai visage des gens et du coup m'enrichir des fonctionnements et des mécanismes et des schémas et des programmes que chacun de nous en fait hérite transgénérationnellement et de notre éducation. Mais pas seulement l'éducation de nos parents, mais aussi de cette société. Donc ce côté surnaturel dont je vous parle, c'est vraiment, en fait, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je le vivais pleinement, quotidiennement, à chaque instant où j'étais avec lui. Je vivais ce côté surnaturel. S'il y avait des bouchons et qu'il n'avait pas été content après moi parce que il me jugeait, me condamnait, j'étais trop pour lui, je mettais des talons alors qu'il était petit de taille, donc il peut avoir aussi, enfin petit, plus petit que moi en tout cas, et donc il peut avoir, les gens qui sont de petite taille ont toujours un syndrome de comment on appelle ça, enfin, ils se réduisent, voilà. Et donc comme j'étais un peu plus grande et que je mettais des talons, bien sûr que je l'attirais, bien sûr que voilà, mais il y avait ce côté-là où il pouvait se sentir peut-être un peu plus petit et il se jugeait, puisqu'il me jugeait et il me condamnait, il se jugeait lui-même et il se condamnait lui-même. Donc il y a une partie de lui qui ne m'a pas acceptée, qui ne m'a pas prise en fait telle que j'étais. Et qui m'a fait travailler aussi sur tous ces aspects de la séduction, de mon comportement, d'être claire avec ça, avec moi, et de m'accueillir et de m'accepter telle que j'étais, et non pas me juger à travers ses yeux à lui, voilà. Et donc, dans ce côté surnaturel, justement, de notre relation, un matin, voilà, il m'avait dit qu'on irait quelque part et je ne m'étais pas habillée de la manière appropriée, voilà. Et donc il faisait la gueule sans rien me dire et il attendait. Au bout d'un moment, j'ai compris donc télépathiquement qu'il fallait que je me change. Donc quand j'ai compris ça et quand j'ai entendu la voix, parce que ça faisait quand même une demi-heure et puis il voulait pas être en retard et je le voyais qu'il était agacé, donc je comprenais pas, comme je comprenais pas l'espagnol. Voilà, et pour moi j'étais tellement contente, j'étais tellement dans la joie, voilà, j'étais fleurie, j'étais enchantée, voilà. Si j'avais compris et s'il me l'avait dit en fait ce qu'il fallait que je mette, j'aurais compris à la parole, mais il l'a pas fait. Et donc j'ai dû comprendre télépathiquement, encore un autre test. Et donc quand j'ai compris, je me suis changée et là voilà, on est parti. Donc j'ai compris que j'avais compris en fait. Et sur la route, en fait, il y avait des bouchons, ça circulait pas et tout, et je le sentais, il était pas bien, il me regardait pas, il était en colère, et donc je me disais, bon ben, voilà, je l'ai mis en retard, et donc à un moment donné, je l'ai regardé, je lui ai parlé en français, et je lui ai dit, écoute, si ça bloque, je crois que c'est de ma faute, en fait, parce que je t'ai mis en retard, je nous ai mis en retard pour le rendez-vous, et je sens bien que tu es en colère contre moi, et cette colère-là, en fait, fait que ça bloque. Je lui dis, mais maintenant je te souris, je suis heureuse d'être avec toi, et j'ai envie que cette journée se passe bien,
Et voilà, je préfère communiquer avec toi et peut-être que ça va se débloquer, que ça va se déboucher. Voilà, et je fais chocoré, chocoré, chocoré. Je le faisais rigoler avec ce chocoré, qui est la manifestation en fait. Et comme par hasard, 2 minutes après, le bouchon en fait se dissout. Et nous arrivons à l'heure au rendez-vous. Donc vous voyez un petit peu cette magie, en fait, la matérialisation, la concrétisation, de prendre conscience en fait d'un espace, d'un état intérieur qui se reflète à l'extérieur. Donc si c'est bloqué à l'extérieur, c'est bloqué à l'intérieur. Et donc ça passe par la communication, communiquer ses émotions justement, parce que les émotions sont quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose qui est très 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 puissant. Et l'intention alliée à l'émotion fait que nous sommes créateurs à chaque instant de notre réalité. Et donc voilà, je me disais, voilà, après un an et demi de séparation, puisque je l'ai quitté le 10 juillet 2016, donc ça fera 2 ans en 2018, le 10 juillet 2018, ça fera 2 ans. J'ai tenté plusieurs reprises de le voir, de lui parler après la rupture, puisqu'il avait une entité sur lui, donc j'ai dû rompre pour me protéger. Je me suis fait passer avant, même si ça a été une déchirure de rompre, puisque j'étais... Enfin, pour moi, c'était l'homme... Voilà, j'avais rencontré l'homme. En fait, j'avais rencontré... Voilà, je l'ai idéalisé. Enfin, c'est pas que je l'ai idéalisé, je le vois tel qu'il est, en fait. Mais lui ne se voit pas tel qu'il est, tel que je le vois. Il y a une partie de lui qui se refuse à entrer dans cet espace intérieur, de ne pas faire le travail, parce que c'est peut-être trop douloureux.